Et salut à tous, c'est Katnos et on se retrouve pour le deuxième épisode sur comment faire un mode Minecraft 1.4.6. Donc, avec MCP et ModLoader, nous allons créer un nouvel item aujourd'hui. Un item de base qui servira à faire, par exemple, des épées, des outils, des blocs. Donc, vous allez voir, ça sera sympa. Donc, je vais utiliser GameMaker et Notepad++. Donc, je vous conseille vraiment ces deux trucs-là. Pour moi, c'est le plus facile. Alors, vous aurez besoin aussi d'MCP bien sûr, donc ça j'ai montré dans le précédent tuto. Et je vous ai préparé deux fichiers dans lesquels vous aurez déjà les codes Java, que vous aurez juste à modifier. Donc je vais vous montrer comment les modifier pour créer votre mode vous-même. Donc qu'est-ce que c'est mode name et item name, vous allez voir plus tard. Donc ouvrons Notepad. Et là vous aurez ça, new 1. Alors, première chose à faire, vous cliquez sur le langage et vous allez faire J Java. Voilà. Maintenant, vous cliquez ici, vous faites nouveau. Et dans le deuxième, vous allez faire pareil. Langage, Java. Donc voilà, quand vous avez ces deux fichiers, vous allez prendre ce code-ci. Donc je vais mettre dans la description. Enfin, je vais mettre ça dans mon blog plutôt. Dans mon blog ou dans ma description, je sais pas. Je verrai ça plus tard. Je verrai lequel est le mieux. Donc vous aurez à copier ça. Copier. Et vous allez le mettre dans le premier fichier. Et vous faites coller. Ou bien vous faites CTRL plus V, c'est pareil. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir item name. Et on va faire pareil, on va copier tout ça. On va faire copier. Et on va coller dans le 2. Donc voilà. Alors, ça c'est le fichier mode. Ce sera la base qui nous permettra via ModLoader de tout faire. Nouveaux items, nouveaux blocs, nouvelles fonctions. Ça c'est la base. On va mettre tous nos codes là-dedans. Alors ça c'est juste une extension, c'est juste un item avec des propriétés définies. Donc voilà. Alors maintenant ce que nous allons faire, nous allons éditer. Éditer, vous touchez à rien. Vous touchez à rien. Donc ce que je veux dire c'est que vous aurez juste à modifier les names. Donc le mode name, donc vous remplacez le name ici, vous le remplacez par le nom de votre mode. Par exemple moi ça sera le mode Eternite. Donc item name air, vous supprimez. Et là vous allez mettre le nom de votre item. Donc moi je mets Eternite parce que ce sera l'item Eternite. Donc vous supprimez ici name here et vous allez mettre Eternite aussi. Et ici aussi. Donc voilà, vous sélectionnez un. Hop, et voilà. Alors, item name ici. Vous allez mettre l'item qui sera loadé. Donc l'item qui est loadé, bon, chez Eternite, encore une fois, ce sera celui-ci. Donc item name Eternite. Ici nous créons l'item. Ici c'est nous allons le créer, enfin le loader. Avec, il aura ses propriétés-ci. Donc ici le name aussi, ici vous le remplacez par Eternite. Alors la majuscule c'est très important. Donc item et majuscule c'est très important. Alors voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Alors ici le nombre, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'idée de l'item. Par exemple je vais mettre 3456. Alors, il aura l'idée 3456. Donc je vous conseille fortement de mettre au-dessus de 3000 l'idée. Et de mettre en dessous de, enfin, en dessous de 32 000, mais au-dessus de 3000, donc entre ces deux chiffres. Donc vous avez la possibilité de créer 29 000 items. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Donc item name. Ce nom-là, il n'est pas très important, car il ne sera pas pris en compte dans le jeu. Vous pouvez même mettre n'importe quoi, ça ne changera rien. Vous ne le verrez pas. En fait, item name, c'est rien du tout, mais je fais quand même Eternite. En fait, le nom de l'item sera ici. Donc entre les deux parenthèses. In-game name, en fait, c'est le nom de l'item pendant le jeu. Quand vous jouerez, par exemple, je mets j'aime d'Eternite. Donc il n'y aura seulement que ça qui sera vu dans le jeu. Qui sera possible de voir dans le jeu. Car quand vous mettrez votre souris sur l'item, ça marquera j'aime d'Eternite. Donc voilà. Alors, qu'allais-je faire? Enfin, qu'allais-je dire? Voilà. Ça. Alors ça, guiitem.png, ça vous laissez tel quel. Ça ici. D'abord ici, vous avez il est noté item avec un S. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, tout simplement, c'est le dossier dans lequel vous allez mettre l'image de la texture. Par exemple, moi je mets item, voilà. Et là, vous allez mettre le nom du fichier. Alors, moi je mets Eternite, voilà, .png. Alors maintenant, le Eternite.png, il va falloir le créer.
Et le item, le dossier, va falloir le créer. Donc on va mettre le fichier Eternit dans le dossier item. Donc nous allons faire ça tout de suite. Donc voilà. On va sur le bureau. Je vais utiliser GameMaker, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, créons un nouveau sprite. Voilà. Allons dans %app data dans démarrer. Ensuite, ouvrons le point Minecraft ici. Puis dans bin. Et puis on ouvre le Minecraft.jar avec WinRAR. Voilà. Maintenant nous allons aller dans GUI. Et là il y aura un fichier qui va s'appeler, descendez un peu, item.png, vous le prenez et vous glissez sur le bureau. Donc je l'ai déjà fait, hein. Donc je fais déplacer, remplacer, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez ce fichier, vous allez ouvrir un sprite, faire load sprite, et vous allez prendre le item.png que vous venez de extraire. Donc ouvrez. Et là on ne va pas placer, enfin ce qu'on nous allons faire. D'abord c'est zoomer un peu. Ensuite allons dans view, puis dans grid options. Et là on va mettre 16 sur 16. Alors pourquoi 16 sur 16? Parce qu'en fait c'est la délimitation de chaque item. Donc cliquez sur la grille après, une fois que vous avez fait ça, pardon. Voilà. Alors maintenant par exemple, je vais créer une nouvelle gemme. Donc ce sera la gemme d'Eternit. Je vais sélectionner ici le rubis par exemple. Voilà. Copie. Faites OK. OK, créer un nouveau sprite. Edit. Alors là très important, ne faites pas coller. Alors pourquoi? Parce que sinon l'item va être coupé. Je m'explique. Donc vous créez un nouveau, en cliquant ici sur la petite feuille blanche, vous allez mettre 16 sur 16. Vous faites OK. Une fois que vous avez fait ça, vous faites tout simplement vous faites paste. Donc vous faites coller. Et là vous allez mettre place in center. Et ça vous laissez keep original size. Faites OK. Voilà. Donc vous ouvrez votre image. Maintenant on va pouvoir la modifier comme on veut. Par exemple, vous allez dans image, faites colorize tout simplement. Et vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Par exemple, je vais mettre une gemme mauve. Ce sera mon Eternit. Donc voilà, ma gemme mauve d'Eternit. Donc vous recliquez dessus. Et maintenant ce que vous allez faire c'est dans File, Save à PNG File. Et sur le bureau par exemple, je voulais mettre le nom de l'item que vous avez noté ici. Donc Eternit. Et vous voyez c'est en PNG, donc juste marqué Eternit. Vous faites enregistrer. Et votre gemme est créée. Alors maintenant nous allons enregistrer tout ça. Pardon. Donc voilà. Nous avons notre Eternit. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Faites un nouveau dossier. Et là vous allez nommer item. Alors pourquoi item? Avec un S bien sûr, très important le S. Parce qu'en fait c'est le item que nous avons noté ici. Ce sera le dossier dans lequel sera répertorié le fichier eternite.png. Voilà. Alors maintenant, on va placer l'Eternit dedans, dans le fichier item. Voilà. Alors comment vous avez fait ceci? Maintenant on va faire une étape importante. D'abord vous mettez ici, vous appuyez sur la touche au-dessus de Shift Lock. Donc la touche avec les deux flèches. Pourquoi? Pour mettre en, on va dire en page tout ça. Donc vous faites par exemple une fois. Enfin là c'est juste un exemple. Je fais ça pour rendre ça un peu plus, on va dire propre. C'est pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je le fais comme ça rendra tout ça un peu plus propre. Ce sera plus facile à lire. Donc voilà. Ah, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est juste que ce sera plus facile à éditer. Le deuxième aussi, je vais faire ça. Donc, hop. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Donc moi je le fais parce que parfois je m'y retrouve plus. Hop. Voilà. Voilà. Donc maintenant, étape très importante, vous cliquez sur la petite disquette ici. Donc, dans ce fichier ici, sauvegardons, on va le nommer, on va mettre sur bureau, vous mettez mode, un tiret vers le bas, un tiret du bas, et vous mettez Eternit. Donc vous mettez exactement la même chose qu'ici, donc ce sera le nom de votre mode, en Java bien sûr, et vous faites enregistrer. Alors maintenant, le new 2, donc ça veut dire l'item Eternit, vous faites enregistrer, encore une fois, sur le bureau par exemple, et là vous allez mettre item avec une majuscule, puis Eternit avec une majuscule, donc ça soit écrit de la même façon qu'ici.
Voilà, faites enregistrer. Voilà, nous avons créé notre mode. Maintenant, nous allons mettre tout ça en place. Donc voilà, on peut fermer Notepad. Voilà, on a ça et ça. Et on a la texture. On va réouvrir notre MCP. Alors, déjà, première chose, on va aller dans jars. Puis dans bin, ouvrez le minecraft.jar avec une rar. Donc je le supprime parce que j'ai déjà fait pour vous montrer. Attendez, hein. Hop. Là, très simplement, ce que vous allez faire, descendez un peu par exemple. On va sélectionner le fichier item et on va la glisser dans le minecraft.jar. Par exemple, glisser dans le fichier classe. Faites OK. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que votre fichier item sera là-dedans. Donc voilà, vous double-cliquez et vous avez votre fichier eternite.png. Voilà, on peut fermer ça. Ça, c'est fini. Revenez. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans src, ici. src, le fichier dossier src. Puis dans Minecraft. Puis dans net. Puis dans Minecraft. Puis src. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre en petite fenêtre, par exemple. Ce sera plus facile. On va tout à la fin. Et là, nous allons très simplement, vraiment il n'y a rien plus de facile, on va sélectionner les deux fichiers et vous allez les glisser à la fin. Voilà, c'est fait. Donc on va les réouvrir pour voir s'ils sont... On va les réouvrir pour voir s'ils sont corrects. Donc voilà. Donc si vous avez bien changé tous les noms en Eternite, bien sûr. Donc voilà, ça devrait être comme ça. Item, Eternite, c'est parfait. Là ici le nom de l'item, l'idée de l'item. Le nombre maximum de stacks, par exemple je mets 34 à tout hasard. Faites enregistrer. Et maintenant on revient dans SRC. On peut fermer Notepad. Alors dans SRC, on va agrandir la fenêtre déjà. On va retourner dans MCP, dans le dossier MCP principal. Et maintenant nous allons faire double-clic sur Recompile. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire ça. Ça va remettre les fichiers que nous avons modifiés, les deux fichiers Java. Le mode loader, il va implémenter dans votre jeu les fichiers que nous avons ajoutés. Donc ça va carrément ajouter le mode dans votre Minecraft. Alors voilà, il n'y a aucune erreur, c'est parfait, tout est nickel. Donc voilà, ça a marqué done. Donc le client est recompilé. Donc le serveur, ça c'est pas grave, parce que je vais pas encore le faire ça maintenant. Donc ça sera pour plus tard ça. Donc ça sera pour beaucoup plus tard. Là on fait client, donc ça veut dire que ce sera uniquement pour le solo, le mode. Donc voilà, on attend que ça finisse. Donc t'appuies par exemple sur Enter. Maintenant on retourne dans MCP. On va faire Start Client. Ça veut dire quoi ça? Ah bien Start Client, ça va démarrer le jeu en mode solo avec le mode que vous avez rajouté. Donc double-clic. Voilà, ça démarre bien. Et là Minecraft va démarrer en même temps que ceci. Et voilà, Minecraft a démarré. C'est parfait. Donc single player par exemple. Vous allez là-dessus, sur un monde, ou bien vous créez un nouveau monde. Je vous conseille une map plate parce que quand vous démarrez avec MCP, ça lag beaucoup. Ça lag beaucoup. Hein. Donc ce que je vais faire déjà, c'est... Hop. Alors. Attendez, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose de très important. En fait, save and quit. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Donc on va retourner... On va réouvrir nos fichiers. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est dans mode. Vous retournez dans mode, dans votre mode. Et à la fin de ça, vous supprimez le point virgule. Vous mettez un point. Vous faites set. Vous faites set. Creative tab. Et là vous allez mettre creative tabs point materials. Et là vous mettez une parenthèse. Et puis vous faites un point virgule. Ça va être creative tabs materials. Donc voilà, ça j'ai oublié de le mettre, excusez-moi, une petite erreur. Et là vous faites enregistrer. Et ça s'enregistre directement dans votre Minecraft. Alors normalement quand on a fait ceci, on retourne dans notre ici, on va recompiler, recompiler. Voilà. En espérant que j'ai pas fait d'erreur. On peut fermer, je crois. Donc hop. Et maintenant il faut attendre que ça recompile le client. Alors pourquoi j'ai noté cette Creative Tabs? En fait c'est parce que ça va ajouter l'item dans la catégorie créative. Donc excusez-moi, je vais corriger l'erreur. Donc ce que je vais faire, je vais faire une petite ellipse. Je reviens. Donc excusez-moi pour ce fail.
Voilà, j'ai corrigé ça en fait. C'est pas Creative Tabs Materials. Il faut resélectionner. C'est Creative Tabs Tab Material. Donc j'ai oublié de mettre le tab ici. Donc c'est très important. Donc voilà, c'est ça qu'il faut rajouter à la fin. Et n'oubliez pas le point virgule. Donc faites enregistrer. On va recompiler. Donc si je puis me permettre. Donc voilà. Là normalement l'item devait être ajouté dans le menu créatif dans la catégorie Materials. Donc vous allez voir, c'est simple. Patience. Donc on peut fermer. Donc c'est pas grave si le serveur a pas fini de recompiler, c'est pas grave. Puisque nous on fait que le client. Donc on va faire Start client maintenant. Agrandir pour voir si. Donc voilà, vous voyez, mode initialised, mode Eternit. Et vous voyez en fait le mode Eternit, il s'est créé. Donc play selected world. Ce que je vais faire déjà, c'est hop, voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant on va aller dans Materials, c'est ici, Materials. Et notre item est ajouté. Et il a son nom. C'est magnifique. C'est magnifique. Et vous voyez, j'ai pris un stack. Et c'est 34. Et voilà, ce tutoriel est fini. Et je suis content parce que ça marche. Je suis vraiment trop content. Vous pouvez pas comprendre. Avec ça, vous allez pouvoir créer des super modes. Hein. Donc, qu'allais-je dire mettez les graphismes en fast. Pourquoi? Parce que quand vous le droppez et que vous mettez en fancy, il se peut que le jeu plante. On corrigera ça dans un prochain tutoriel parce que j'ai pas encore mis à jour. Donc c'est bien Minecraft 1.4.6 que je suis. Et donc voilà, mon item Eternit, ma gemme d'Eternit est créée et je suis vraiment super fier. Le tutoriel a duré moins de 20 minutes, c'est super, c'est super. Donc on a notre gemme et dans le prochain tutoriel, ce qu'on va faire, on va créer un sword. Un sword. Donc ça veut dire une épée. On va créer une épée. On va la mettre ici, hein, l'épée. Ensuite, dans le tutoriel suivant, nous allons faire des outils. Et dans le tutoriel suivant, nous allons faire une armure. Et ensuite, un minerai qui sera ici. Que quand on le cassera, ça donnera une gemme d'éternité. Et donc voilà, sur ce, je vais fermer ça. Donc voilà. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Donc sauvegardez bien tout, c'est très important. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc je fais mon tutoriel, mon troisième tutoriel très vite. Allez, salut à tous, c'était Katnos. Ah merde, je vais couper la vidéo. Donc je vous dis salut. Bye. Ok.